Aujourd'hui, nous allons voir si la peur de manquer d'argent peut être un frein à la richesse. Bonjour à tous, je présente la chaîne de Comparateur.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous trouviez la solution la plus adaptée à votre besoin et qu'elle soit le moins chère possible. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux, une assurance qui vous rembourse mieux et qui vous coûte moins cher et nous vous aidons également dans quelques solutions d'investissement. Au final, vous l'aurez compris, nous parlons d'argent. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui sera là pendant toute la vidéo. Vous pourrez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. Et je vous rappelle que dans le descriptif, vous aurez justement le lien qui va vers le site comparateur.com avec l'article qui traite de la peur de manquer qui pourrait donc potentiellement être un frein à votre richesse. Nous vous donnons également quelques pistes et solutions justement pour sortir de cette situation. Le rapport que l'on a à l'argent est différent selon sa situation professionnelle, selon votre niveau social, selon votre éducation. On comprendra bien que certains ont une obsession de l'argent, qu'ils en veulent toujours plus et ne se sentent bien et ne souhaitent vivre qu'au milieu justement de cette abondance. Et d'autres courent après, mais au final, on sent que cette course, c'est comme la fameuse rat race. Donc, on ne s'arrête jamais de courir après l'argent, on a l'impression qu'on se donne vraiment tous les moyens, mais pourtant les résultats ne sont pas là et ils sont vraiment même loin d'être là. Et enfin, dernier exemple, d'autres auront peur de manquer, donc pour cette raison, ils vont bloquer leur argent, ils vont dépenser le moins possible, ils vont être radins, avares pour certains, vont peut-être avoir peur de partager. Et dans tous les cas, ce n'est pas une relation saine avec l'argent. Donc l'argent peut être une source de puissance pour certains, mais également une source énorme d'angoisse et de stress. Au final, on comprendra que les gens, ils cherchent à garder justement le contrôle sur cette énergie qu'est l'argent avec toute la puissance qu'elle peut apporter. Et donc c'est justement que là, il y a un petit froissement sur ce besoin de contrôle. En effet, donc cette peur de manquer d'argent pour beaucoup de personnes vient parfois de très très loin. Parfois d'un choc qu'ils ont vécu, parfois même de croyances ancestrales qu'ils portent depuis des générations et que leur famille leur a transmises. Ou encore par rapport à l'éducation qu'ils ont eue. Aujourd'hui, on n'est plus dans une question d'ordre de mindset, limite question philosophique. La réponse ne se trouve pas forcément justement dans des stratégies économiques, dans des stratégies d'investissement. Pour beaucoup, on comprendra que ce sujet, en fait, au final, il ne traite pas forcément donc de choses rationnelles, mais plutôt de ce que l'on peut penser par rapport à l'argent, vraiment de ce ressenti que l'on a. C'est pour cette raison que, il faut faire très très attention justement au pouvoir de nos pensées, car nos pensées contrôlent le monde que l'on voit, le monde dans lequel on vit, car si vous vivez justement dans un monde où seule la peur règne, où seule la peur de manquer, la peur de vous faire écraser, la peur de mourir d'un virus par exemple, bref, au final, vous ne vivez pas et les choses sont bloquées, sclérosées. Les médias se font plus d'argent en annonçant de mauvaises nouvelles que de bonnes. Donc si vous souhaitez améliorer vos conditions de vie, si vous souhaitez passer à l'action, sachez ce que vous regardez et faites attention. Pour répondre à cette question dans notre article et sur le site Comparateur Banque, nous avons fait appel justement à une personne qui est hypnothérapeute et magnétiseur. Car il faut savoir que beaucoup de personnes essayent de traiter justement cette peur du manque d'argent par ces techniques-là. Pour connaître sa réponse dans l'intégralité, suivez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. En attendant, je vais vous donner ma position et j'attends bien de votre part que vous me donniez la vôtre. Déjà, pour moi, juste le fait d'avoir évoqué le mot peur donne la réponse. En effet, donc je l'ai dit il y a quelques minutes, la peur bloque, la peur sclérose les choses. Si vous êtes dans un climat ambiant entouré par la peur, donc il faut voir par exemple par là, je sais pas moi, les médias que vous écoutez, la télé, le 20h, bref, tout ce climat ambiant qui vous dit que vous allez manquer d'argent, que vous devez faire très très attention, donc même si certes, oui en effet, il ne faut pas jeter l'argent par-dessus les fenêtres, tout est bloqué, la peur vous fige et l'argent ne circule pas. S'il ne circule pas, à partir de là, c'est pas bon, car l'argent est une énergie au même titre que n'importe quoi, que tout ce qui vit sur cette terre. Et donc, en ce sens-là, je veux dire que l'argent est énergie, car au final, ça ne sert qu'à payer, par exemple, un bien ou un service. C'est un échange, donc c'est quelque chose qui doit circuler
Et pour cela, eh bien normalement, il n'y a pas à le bloquer. En effet, quand vous allez chercher votre pain, eh bien, le boulanger, il a mis du temps, il a mis des ingrédients. Vous devez payer ce que vous achetez. Donc certes, certaines choses sont vraiment abusées en termes de prix. Un petit exemple avec l'essence qui est par exemple composée en moyenne de 60% de taxes. Cependant, regardons les choses du bon côté. Ne regardons pas que ce que les médias veulent pointer du doigt. Si cela n'entretient pas justement votre propension à vous développer, car au final, non seulement l'argent est bloqué, mais vous aussi vous êtes bloqué, donc vous ne vous développez plus. Cela, en revanche, vous incite à continuer à consulter ces médias, donc à regarder eh bien, les publicités qui sont sur ces médias, à acheter certains médias, car vous avez peur et vous voulez alimenter cette peur. En effet, la peur, justement, eh bien, c'est quelque chose qui s'alimente. Et pour l'arrêter, il faut une grosse volonté, car parfois on se retrouve dans la spirale addictive. Eh bien, il faut savoir de temps en temps faire une coupure. Et justement, si vous avez pu profiter de ces vacances, normalement, vous avez vu que si vous regardez peut-être un petit peu moins le 20h ou certains médias, vous êtes peut-être un peu moins stressé. Et c'est pas pour autant que les choses allaient mieux en France, non. C'est juste que vous avez regardé ailleurs. Donc, ce que je veux vous apprendre avec cette vidéo, c'est que vos pensées ont un énorme pouvoir sur vous, sur votre manière d'être, mais également sur votre porte-monnaie. Si vous vous sentez capable de gagner plus, cela signifie que vous vous donnerez les moyens de gagner plus, que vous irez peut-être plus facilement vers des solutions que l'on vous proposera, ou vous irez peut-être même d'une manière intuitive vers des choses que vous n'aurez pas suivies avant. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir une relation plutôt saine avec l'argent, une relation optimale avec elle. Ne pas cracher sur l'argent, ne pas voir l'argent comme quelque chose de mal, mais juste quelque chose qui doit circuler. C'est ça l'argent, rien de plus. Toute chose peut servir à faire le bien ou le mal. Un couteau peut en cuisine servir à couper des aliments, ou alors dans la rue ou n'importe où à tuer quelqu'un. Un crédit, s'il est mal géré, peut ruiner votre budget ou alors vous aider à réaliser un projet. À vous de prendre les responsabilités. Donc cependant, il faut savoir que cela ne se fait pas si facilement. En effet, pour ce faire, il faut faire un énorme travail sur soi, pour être au clair avec soi-même, pour enfin s'aimer soi-même. Car si vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas d'estime de vous. Vous ne pensez pas que vous êtes capable d'avoir une vie meilleure, que vous êtes capable de gagner plus, que vous êtes capable de donner plus. Car en effet, gagner plus, c'est également partager plus avec les autres. C'est également donner plus et avoir le sourire sur vous, avoir peut-être les yeux qui pétillent, avoir cette chaleur dans votre cœur pour donner, rayonner et au final vivre mieux. Car l'argent, oui, c'est important, mais cette notion de richesse, cette notion d'abondance, cela me fait penser également à un article que nous avons rédigé il y a quelques temps à propos de Warren Buffett. Warren Buffett qui est un des investisseurs les plus connus au monde, qui disait « Si jamais vous n'avez pas ça dans votre vie aujourd'hui, vous ne serez jamais riche et vous ne l'avez jamais été ». Et là, il ne parlait pas au final de richesse financière, mais il parlait d'amour de soi, d'amour des autres, de vos amis, de votre famille. Et en effet, si vous n'avez pas ça, vous ne serez jamais riche. Donc, pour ce faire, ça nécessite de soigner ces blessures, celles que l'on a enfouies au fond de nous et parfois dont on n'a même pas conscience. D'autant plus que, alors attention, ces blessures ne sont parfois même pas les vôtres. C'est-à-dire que des fois, ce sont des blessures que l'on traîne depuis des générations, que vos grands-parents, arrière-grands-parents parfois vous ont transmises. Non, peut-être pas forcément directement, mais par l'intermédiaire de vos parents, d'une cousine, d'une tante, bref. Vous savez, les familles quand même si des fois on croit ne pas être forcément liés, il y a quand même toujours un lien, toujours quelque chose qui se transmet. Et donc, dans votre famille, il y a toujours quelqu'un qui a connu la guerre, qui a connu les pénuries, qui a connu le manque vraiment de rien avoir à manger, la peur de tout ça. Et donc, peut-être qu'au fond de vous, justement, vous avez cette peur. Et c'est pour cette raison que vous êtes toujours en situation, en mode survie, pour dépenser le minimum. Et au final, vous êtes bloqué comme ça dans cette peur. Et c'est comme ça que vous pensez peut-être essayer de faire mieux pour votre budget, mais ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est vraiment de voir quelque chose de fluide entre vous, l'argent, le monde, l'univers. Quelque chose qui circule et au final, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc cette petite vidéo était un petit peu bizarre peut-être par rapport aux autres pour ceux qui sont habitués aux précédentes vidéos. Donc comme je disais, on est plus de l'ordre psychologique, de l'ordre mindset. J'espère qu'elle vous aura aidé.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si jamais justement vous voulez en savoir plus sur la réponse qu'apporte l'hypnothérapeute magnétiseur, n'hésitez pas à consulter sa réponse. Elle est présente en dessous de la vidéo, donc dans le lien qui vous redirige vers comparatorment.com. Et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.